Il y a de quoi le remplacer, Neymar, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé du match hier? On se pose la question, est-ce que le Brésil serait moins fort sans Neymar? Roland, comment tu les as trouvés hier face à la Serbie? Ben, disons que je les ai trouvés évidemment brésiliens, dans le sens qu'on a quand même un potentiel offensif énorme du côté du Brésil, mais on a aussi un sélectionneur qui se sert de ce potentiel offensif. Ben, je termine ma vision des choses, c'est que bon, évidemment, comme tu le dis, il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions sur le plan offensif et évidemment des solutions pour remplacer Neymar. Mais remplacer Neymar, c'est pas que c'est pas simple. C'est tout simplement impossible de remplacer Neymar. Rien que sa présence, ça facilite le boulot de ses coéquipiers. Et donc, on a Neymar sur le terrain. Eh bien, il polarise l'attention de 2 voire 3 joueurs adverses parce que ça reste Neymar. C'est comme si on se rappelle, j'étais tout petit en 62, il y a Pelé qui ne peut pas jouer avec le Brésil. Ça n'a pas empêché le Brésil d'être champion du monde, mais ça fait rien. Pelé ne se remplaçait pas comme ça. Et je fais un petit peu la comparaison sur l'importance de Neymar psychologiquement, techniquement et footballistiquement dans cette équipe du Brésil. Non, ça ne se remplace pas comme ça. Eric, est-ce que le Brésil est aussi fort sans Neymar? Non. Il y a ce que dit Roland et moi je reste persuadé. Alors il met 2 buts hier soir, Richarlison, donc mais tu as vu, on le voit pas dans le jeu. Rafinha, Vinicius a beaucoup de déchets et Rafinha hier soir fait pas un super match. C'est simple. Neymar, c'est lui, mais en plus il focalise les adversaires, mais en plus il énerve les adversaires. C'est-à-dire que hier soir, sur certains matchs, tu vas avoir les Brésiliens qui vont jouer contre une équipe à 10 rapidement. Alors peut-être qu'il va se faire arracher la cheville, mais il n'empêche que les mecs jouent pas pareil face à lui. Si c'est un autre adversaire que Neymar, tu défends pas pareil. Et c'est plus facile à défendre. Donc, alors comment vous joueriez sans lui? Qui le remplace? Est-ce qu'il y a un remplaçant naturel, un changement de système? Parce qu'il y a beaucoup d'options quand même dans cette équipe. Paqueta en 10. Si tu veux démarrer, voilà, avec, tu peux faire rentrer, bon, en plus on les connaît bien, tu peux faire rentrer Guimarães et Paqueta, au lieu d'être dans une position un petit peu de 8, mais carrément être un 10. Tu as après la possibilité de faire rentrer Jesus. Donc Vinicius est quand même très, très intéressant. Rafinha a été moyen hier, mais bon, il a des qualités lui aussi. Richarlison est en pleine forme et en pleine confiance. Donc le potentiel offensif il y est. Mais Neymar, ça reste Neymar. Mamad, comment t'as trouvé les Brésiliens hier? Bon, moi je les ai trouvés bien, mais après, pour répondre à ta question, Pierrot, c'est comme si tu me posais la même question en disant est-ce que la France serait aussi forte avec ou sans Mbappé? Le Sénégal sans Mané, puisqu'on les regarde. Au Sénégal sans Mané, il y a des joueurs qui sont pour moi irremplaçables. Voilà, et surtout dans la forme à laquelle il est en ce moment, Neymar il est pratiquement injouable. Donc voilà, c'est sûr que ça sera un manque pour le Brésil. Mais après, comme tu as dit, ils ont tellement un potentiel offensif au sein de cette équipe que voilà, ils peuvent, même sans lui, ils peuvent aller au bout.